Et bonjour à tous et à toutes. Je vous emmène aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Je vous emmène au Moyen-Âge en 1240 à la découverte d'un lieu aujourd'hui disparu, mais en chargé d'histoire, la tour du Temple, construite par les Templiers au cœur de ce qui est désormais le quartier du Marais à Paris. Avant d'évoquer la tour du Temple en elle-même, il convient de remonter au XIIe siècle vers 1150. Les membres de l'ordre du Temple, plus connus sous le nom des Templiers, s'installent à Paris. Ils fondent l'un de leurs établissements les plus importants. Entre le milieu du XIIe siècle et la fin du XIIIe siècle, ils emménagent un vaste domaine fortifié, l'enclos du Temple. Cet espace couvre environ 126 hectares, ce qui fait une véritable ville dans une ville. Le temple est protégé par une enceinte massif, haut d'environ 8 mètres et long de 700 mètres, renforcé par une douzaine de tourelles. L'accès principal est sécurisé par un pont-levis, lui-même défendu par 2 tours fortifiées. À l'intérieur, les Templiers développent un complexe autonome comportant une église, un hôpital, un bâtiment résidentiel, une prison et même un cimetière. En 1240, les Templiers décident de renforcer encore la sécurité du site en construisant le donjon du Temple, plus connu sous le nom de la tour du Temple. Il s'agit d'un imposant donjon carré, haut d'environ 50 mètres. Ses murs exceptionnellement épais atteignaient près de 40 mètres, faisant de cette tour l'une des constructions les plus solides de Paris. Les Parisiens de l'époque la surnommaient d'ailleurs la grosse tour. La tour du Temple ne sert pas uniquement de forteresse. Elle est à la fois un centre militaire, un centre administratif et surtout un centre financier. Grâce à leur puissance économique et leur organisation bancaire, les Templiers y conservent leurs richesses, leurs archives et leurs biens les plus précieux. Les siècles passent et la tour du Temple change de fonction. Pendant la Révolution française, elle devient un lieu central de l'histoire nationale. Après la chute de la monarchie constitutionnelle, la famille royale est arrêtée le 13 août 1792. Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants sont emprisonnés dans la tour du Temple, devenue une prison d'État. En 1808, Napoléon Ier ordonne la démolition de la tour du Temple. L'objectif est clair, faire disparaître un lieu devenu à la fois un symbole de monarchie et un point de ralliement pour les royalistes. Les travaux s'achèvent en 1810, entraînant la disparition définitive de cette forteresse médiévale du paysage parisien. En conclusion, aujourd'hui, il ne reste plus rien de la tour du Temple, sinon le souvenir d'un lieu où se croisaient l'histoire médiévale des Templiers, les drames de la Révolution française et à la mémoire politique de la France. Un monument disparu, mais une histoire toujours bien présente. C'est ici que se termine notre voyage dans le temps. La tour du Temple a disparu, mais son histoire continue de vivre à travers les siècles. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau podcast.